Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film The Exorcism of Molly Hartley de Stephen R. Monroe, sorti en Blu-ray chez Fox le 20 octobre 2015 et mettant en vedette Sarah Lind et Devon Sawa. Après un exorcisme raté, un prêtre se retrouve dans une institution catholique où des événements étranges mèneront à croire qu'une nouvelle possession est en cours. Le prêtre, maintenant démis de ses fonctions, devra reprendre confiance en ses capacités pour vaincre le nouveau démon qui se présente à lui. Dans le type film d'horreur générique, on ne fait pas plus classique que le prêtre ayant perdu la première manche et qui se retrouve dans l'obligation de combattre les forces du mal encore une fois. On comprend que c'est classique, que c'est culte et que l'idée est très bonne encore aujourd'hui, mais elle a déjà été utilisée plusieurs fois, sans oublier la version parodique avec Leslie Nielsen et Linda Blair dans Repossessed. Ici, on reprend encore la même situation, mais le père n'a pas perdu la foi, on lui enlève son poste, et ce n'est pas des années plus tard, mais juste après, et le prêtre est en prison. Bref, on change le contexte, mais l'histoire est la même. Le scénario étant pratiquement vide, il est difficile de ne pas voir presque un collage de plusieurs autres films. En effet, les personnages n'ont aucun background avant le film. Et seulement quelques éléments sont donnés sur le personnage de Molly Hartley. On nous dit vaguement que la famille était dans un culte, mais on ne va pas plus loin. On ne développe pas non plus vers l'avant les personnages. Il n'y a aucune évolution dans le personnage du prêtre qui arrive, fait sa job et repart. Peut-être avec un sentiment de culpabilité moins élevé, mais sans aller beaucoup plus loin. Un détail semble important. Personne autour ne semble soulever le fait que les forces du mal prenant possession du corps d'une jeune femme ne fait pas partie du quotidien. Quand les signes se font sentir, la possession est pratiquement la première chose à laquelle on pense. Supposons que les possessions démoniaques sont chose courante. Les acteurs sont raisonnablement bons, mais on voit qu'ils ont très peu de matériel avec lequel travailler, et très peu de possibilités pour improviser au-delà des limites du film. Le scénario et même les actions du film ne laissent que très peu de place à l'élaboration d'un imaginaire propre au film. On n'est que dans l'action du début à la fin, et comme dans un film d'action de médiocre qualité, les scènes de développement ne servent qu'à faire le lien entre les scènes d'action. À bien y penser, le film en tant que tel se qualifierait peut-être justement mieux sous l'étiquette de film d'action que d'horreur, puisque même s'il y a des éléments surnaturels et horrifiques, on ne semble pas chercher à faire peur aux spectateurs, plus qu'à leur donner le sentiment cathartique de la scène d'action. Le film est présenté en format d'image 1.78, en anglais DTS HD Master Audio 5.1, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve un documentaire sur l'exorcisme, des scènes de caméra de surveillance de l'Institut et le journal du réalisateur. En conclusion, The Exorcism of Molly Hartley est pratiquement un remake de tous les films d'exorcisme qui sont sortis depuis The Exorcist, ce qui à la limite aurait pu plaire à certains amateurs du genre, mais le tout ressemble plus à un film d'action et s'éloigne de l'étrangeté des films de possession où l'on sent que l'enfer est réellement à nos portes. Ici, on a plus l'impression que Satan est un chef de gang qui envahit un territoire. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.